La Faith, discipline, excellence. Je m'interroge ce jour sur la question de la non-délivrance des diplômes, attestation de réussite et relevé de notes aux étudiants dans certaines universités de ce pays. Comment comprendre le calvaire des étudiants au Cameroun? Les étudiants camerounais souffrent terriblement. Comment comprendre ces revendications des étudiants des universités de ce pays en général et ceux de Ngaoundéré en particulier qui souffrent chaque année lorsqu'il s'agit de récupérer les attestations de réussite ou encore les relevés de notes? Ils se plaignent, ils accusent leurs doyens, les doyens de certaines facultés qui pratiquement ne travaillent pas dans le sens d'aider ces étudiants qui sont en proie au concours administratif lancé par l'État. Même scénario à l'université de Thiam, à la faculté de lettres et sciences humaines, dit-on là-bas, filière géographie, où les étudiants disent qu'on leur lance des expressions du genre « il n'y a pas d'encre pour imprimer les relevés et attestations ». Same thing, Angwaekele, qui est aussi dans la même cadence. Pourquoi fait-on cela? Lorsqu'on sait que une fois les notes affichées au babillard, ça suppose que tout a été déjà classé dans un tableau bien agencé et calculé qu'à tout moment, l'étudiant peut rentrer à la demande, à la formulation d'une requête, rentrer en possession de son relevé de notes. Même problème à l'université de Douala. Après des mois de requêtes, de marches et de patience, il faut dire que c'est encore un autre problème parce qu'on va préciser et dire, on va vous dire, c'est sorti, on a imprimé, c'est parti chez le doyen, mais malheureusement là-bas, il n'a pas été signé, la signature a disparu, on ne retrouve plus le document et il faut reprendre parce qu'il y a dans ces différents services un système baptisé Choco. Même pour avoir son relevé de notes. Comment comprendre qu'ils se foutent pas mal des étudiants alors que ces derniers ont besoin de cet outil pour constituer les dossiers de certains concours? C'est vrai que l'article 2 sur la constitution des dossiers administratifs ou au concours précise que lorsque le diplôme n'est pas disponible ou le relevé de notes, le certificat de scolarité peut servir pour présenter un concours. Sauf qu'on connaît le Cameroun, celui qui reçoit ne connaît véritablement forcément pas cet article 2 et peut prendre le dossier classé là où on connaît. Comment comprendre que ceux qui valident à la normale doivent attendre ceux qui vont au rattrapage pour retirer leur relevé de notes, dit-on, comme autre raison avancée? Autre question, les notes qu'on affiche au babillard, c'est pas ça qui constitue en fait ce qu'on appelle les relevés de notes? Question. Faut-il encore une gymnastique sur ça pour pouvoir imprimer lorsqu'on sait qu'arriver dans ces différents bureaux, il faut attendre des heures, trouver des requêtes qui attendent. Les requêtes de ceux qui en sont en Master 1, les requêtes de ceux qui sont en Master 2, les requêtes de ceux qui sont déjà en année de soutenance et qui attendent la programmation, c'est dur dans les universités. Comment comprendre qu'en fin d'année estudiantine, personne des étudiants désireux de rentrer en possession de leur relevé de notes, attestation de réussite de la licence n'ont pu le faire. Ce qui est plus inquiétant, c'est qu'on ne donne aucune information sur la date à laquelle ils pourront entrer en possession de ces précieux papiers. Et pourtant, il y a plusieurs concours qui ont été lancés et ils ont besoin de ces papiers pour postuler. Comment comprendre que les demandes adressées aux doyens pour l'établissement des relevés de notes et attestations restent dans certaines universités lettres mortes, alors que l'objectif recherché était celui de constituer les dossiers? À cette période, on parlait des dossiers pour l'école concours de l'école normale supérieure de Yaoundé. Jusqu'à ce jour, nombreux sont ces étudiants qui n'ont pas eu
mieux obtenu une réponse, si bien que la date de limite de dépôt des dossiers dans la délégation est passée. Comment comprendre l'absentéisme des dirigeants des universités qui, à la moindre occasion, disparaissent? La preuve, on annonce qu'ils sont rentrés travailler sur le renouvellement des organes de base du parti, dont les doyens sont des militants du RDPC, et le RDPC a-t-il prévu que pour ces doyens qui disent être allés dans le renouvellement, on doit abandonner sa fonction? Question. Quand vous vous rendez auprès des administrations pour avoir une information concernant ces papiers, on vous répond toujours, le doyen n'est pas là. Comment comprendre que ceux qui ont une licence, même depuis 2013, n'ont pas de diplôme, obligés de faire l'attestation de non-délivrance de diplôme pour fonctionner, car nos chères universités ne peuvent délivrer de simples formats pour lesquels l'étudiant a d'ailleurs payé des frais. Voilà là où on se retrouve. Nombreux ont demandé pour les concours, ils n'ont pas pu obtenir, ils se sont battus comme ils ont pu. Ainsi va le Cameroun, vous payez même pour avoir un document. Vous payez normalement, même vous remettre votre document, il faut encore choco.